Le président de la République, quand il décidait de démissionner de son poste de secrétaire général de PASTEF, il n'a averti personne. Quand je l'ai appris par la presse, je l'ai appelé. J'ai dit, mais pourquoi vous avez démissionné? Il dit, non, vous n'êtes pas président de PASTEF. Et c'est notre engagement, nous, ce n'est pas dans la Constitution. Donc vous n'êtes pas tenu de démissionner. Vous pouvez rester, quitte à vous doubler et mettre un secrétaire général adjoint. Il a dit, non, je vais être au-dessus de la mêlée, etc., etc. 2 ans plus tard, il ne peut plus être au-dessus de la mêlée. Quel est le problème? Il a dit, dans les vidéos qui sont là, lorsqu'on était opposants, et nous tous nous le disions, que le président de la République ne peut pas être président de parti. Parce que quand on l'attaque en tant que président de parti, on invoque son statut de président de la République. Qu'est-ce qui a pu changer? Qu'est-ce qui est arrivé à notre petit frère et président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Qu'est-ce qui lui arrive? En quoi cela peut gêner? Nous, on déclare à l'entrée et à la sortie. Moi, j'ai déclaré en tant que Premier ministre. J'ai 3 mois pour déclarer à la sortie. Et je vais déclarer la semaine prochaine. Pourquoi le président de la République ne déclarerait pas à l'entrée et à la sortie? Quel est le problème? Nous devons tous éviter de nous faire parler. Parce que nous savons ce qui s'est passé. Nous le savons. Une seule personne peut se donner la latitude de faire un tri des dispositions qui lui conviennent et de celles qui ne lui conviennent pas. Cela est inadmissible. Le texte, il a commencé à voir qu'est-ce qui l'arrange et qu'est-ce qui ne l'arrange pas, lui, président de la République. La Constitution n'appartient pas à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il ne faut pas prendre le texte, regarder article par article et dire que non, je ne peux plus déclarer mon patrimoine à la sortie. Non, je veux être président de parti. Le président m'a fait convoquer, moi, personnellement, pour me remettre dans une clé USB l'ensemble des textes qui avaient été rédigés par ce dire que ces textes sont tombés du ciel, c'est faire de la dire quelques mots à l'endroit des Sénégalais, puisqu'étant un témoin privilégié de tout ce processus depuis le début. Monsieur le ministre garde des Sceaux a rappelé le processus, d'autres l'ont fait. Ça n'a pas démarré avec le dialogue politique, ça a démarré avec notre serment politique en 2014. Les engagements qui viennent d'être intégrés dans la Constitution adoptée ont traversé tout le parcours politique, nos engagements, aux élections législatives de 2017, à la présidentielle de 2019, dont j'étais le candidat, aux différentes échéances de 2022, jusqu'à l'élection présidentielle de 2024 et l'élection législative de 2024. Le président de la République a souhaité convoquer un dialogue national. Certains veulent nous faire croire qu'il faut institutionnaliser avant toute réforme, avant toute expression du pouvoir constituant, il faut convoquer. Et ceux qui en font un droit, eux-mêmes ne constituent qu'une minorité dans le pays. À quoi sert un système démocratique qui permet à tout citoyen d'aller à la conquête du suffrage universel, d'avoir une majorité parlementaire et de pouvoir exercer un pouvoir constituant dérivé? Si ce pouvoir devait être exercé par d'autres citoyens non investis d'une quelconque légitimité sous le couvert de la société civile ou de partis politiques. Le dialogue est important, mais il n'est pas institutionnel. Ce dialogue a existé. Le président a souhaité convoquer un dialogue politique. J'étais de ceux qui avaient dit, et qui lui avaient dit, que le Sénégal n'avait pas besoin, en son temps de dialogue politique, nous avions besoin d'un dialogue sur l'économie. Je lui ai dit ça dans son bureau, et je l'ai répété en réunion de bureau politique. Le président a tenu à faire un dialogue politique, auquel PASTEF les Patriotes a assisté, au même titre que beaucoup d'autres formations politiques, d'organisation de toute obédience. Il n'y a pratiquement pas une seule disposition de cette réforme constitutionnelle qui n'ait été consacrée par ce dialogue politique. S'il y en a, c'est à la limite 1 ou 2, pas plus. Tout ce qui a été matérialisé est issu de ce dialogue politique. Parler de dialogue, vous m'excusez du terme, c'est faire de la diversion. Le dialogue a eu lieu. À l'issue de ce dialogue, un rapport a été transmis au président de la République par ceux qui l'avaient mandaté pour conduire ce dialogue. En l'occurrence, Dr Cheikh Gueye et son équipe. Vous avez tous suivi la remise officielle de ce rapport, que nous avons tous. Ensuite, le président de la République a éprouvé le besoin de mettre en place un comité technique constitué de juristes pour transcrire les propositions de ce dialogue en texte. Certains, je peux les citer dans ce comité, il y avait le professeur Babacar Gaye, le juge Souleymane Teliko, Birame Sène de la DGE, et j'en passe et j'en passe. Cette équipe a pris encore des mois pour travailler sur les textes qu'elle a remis au président de la République également. À l'issue, le président m'a fait convoquer, moi personnellement, pour me remettre dans une clé USB l'ensemble des textes qui avaient été rédigés par ce commandé, de mettre en place une équipe de travail pour affiner ces textes. J'ai mis en place cette équipe de travail qui a travaillé pendant 4 à 5 mois. Les réunions se tenaient au Petit Palais. Même durant le mois de Ramadan, des journées ont été passées à faire ce travail. Certains honorables députés ici présents font partie de ce comité. Pendant des mois, le comité a travaillé. Des journées ont été passées sur ces textes-là. C'est moi qui fournissais le repas chaque midi. Donc, nous dire que ces textes sont tombés du ciel, c'est faire de la désinformation. Et à l'issue de ce travail du comité, nous avons rendu encore une fois le travail au président de la République, qui a pris son temps de regarder les textes, et particulièrement le texte sur la Constitution. S'il y a tripatouillage, ça vient du président de la République. Parce qu'il a pris le texte et il a commencé à voir qu'est-ce qui l'arrange et qu'est-ce qui ne l'arrange pas, lui, président de la République. La Constitution n'appartient pas à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il ne faut pas prendre le texte, regarder article par article et dire que non, je ne peux plus déclarer mon patrimoine à la sortie. Non, je veux être président de parti. Sur des engagements pris dans un dialogue politique, pris par le parti politique depuis plus de
de 10 ans. Des engagements que nous avons portés auprès du peuple sénégalais. Des engagements qui ont été transcrits par des spécialistes du droit en texte. Des engagements qui ont été repris par une seule personne pour se donner la latitude de faire un tri des dispositions qui lui conviennent et de celles qui ne lui conviennent pas. Cela est inadmissible. Le président n'est pas un pouvoir constituant. Le pouvoir constituant, il est là, c'est l'Assemblée nationale, quand il est dérivé, et il est dehors quand c'est un référendum qui est convoqué. Le président n'a pas convoqué un référendum, il n'a pas invoqué l'article 51 de la Constitution. Tant mieux, le pouvoir constituant dérivé s'est approprié de ces textes, les a restitués dans leur pureté originelle. Le président ne s'est pas arrêté à cette étape. Il a choisi ce qui lui convenait dans le texte pour l'amener au Conseil constitutionnel et demander un avis du Conseil constitutionnel. Beaucoup de choses se sont passées entre ces étapes qu'au nom de la raison d'État. Je garderai pour moi, pour le moment. Nous devons tous éviter de nous faire parler, parce que nous savons ce qui s'est passé. Nous le savons. On sait que nous savons. Et ceux qui doivent savoir savent que nous savons. Ce n'est pas normal. C'est tout ce que PASTEF a combattu pendant 10 ans, avec tous les sacrifices qui ont été consentis, que le président a voulu fouler du pied. J'entends une certaine opposition aujourd'hui se présenter comme défenseur de Bassirou Diomaye Faye, ça nous fait rire. Ça nous fait rire. Mais la nature est en horreur du vide. Quand vous vous séparez de votre âme, de votre base, de votre assiette, de votre assise, évidemment, toutes sortes de récupérateurs vont vous récupérer pour vous orienter vers d'autres causes qui n'ont rien à voir avec l'objet de notre combat. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est pourquoi le pouvoir constituant, et je félicite les députés qui ont pris l'initiative, a fait une proposition de révision constitutionnelle conforme à ce qui est issu du dialogue, conforme à ce qui est issu de toutes les réflexions qui ont été initiées, conforme à ce que le comité technique avait fait. À partir de ce moment, le pouvoir constituant s'est exprimé aujourd'hui. Et il s'est fortement exprimé. Fortement exprimé. Nous sommes dans une démocratie, les choses se règlent dans les canaux qui ont été tracés par les textes. Un dixième des députés ou le président de la République peuvent toujours saisir le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a une jurisprudence constante, une jurisprudence claire, qui veut que lorsque le pouvoir constituant s'est exprimé, c'est le peuple qui s'est exprimé, le Conseil constitutionnel ne vérifie que la procédure et les clauses d'éternité. Le Conseil constitutionnel ne sera pas là pour parler de charges nouvelles, encore que ça n'a pas été démontré. Aucune charge nouvelle n'a été créée. Au contraire, avec cette réforme, on va avoir une baisse substantielle des charges de l'exercice de la démocratie au Sénégal. Et c'est pourquoi la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui est arrivé? Monsieur le ministre, vous passerez mes salutations fraternelles au président de la République. Nous espérons encore, parce qu'il ne sera jamais trop tard pour revenir à l'essentiel, pour revenir à ce qui fait son âme politique. Je ne pense pas qu'il ait pu autant varier en si peu de temps. En quoi ça peut gêner le président de la République, lui-même qui l'a dit dans une déclaration en tant que candidat, que le président de la République doit déclarer à l'entrée et à la sortie. Il l'a dit, les vidéos sont là. Qu'est-ce qui a changé? Il a dit dans les vidéos qui sont là, lorsqu'on était opposants, et nous tous nous le disions, que le président de la République ne peut pas être président de parti, parce que quand on l'attaque en tant que président de parti, on invoque son statut de président de la République. Qu'est-ce qui a pu changer? Qu'est-ce qui est arrivé à notre petit frère et président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Qu'est-ce qui lui est arrivé? En quoi cela peut gêner? Nous, on déclare à l'entrée et à la sortie. Moi, j'ai déclaré en tant que Premier ministre. J'ai 3 mois pour déclarer à la sortie. Et je vais déclarer la semaine prochaine. Pourquoi le président de la République ne déclarerait pas à l'entrée et à la sortie? Quel est le problème? Cette constitution, cette réforme est l'une des plus consolidantes. L'une qui nous permet de faire des pas de géant dans le perfectionnement de la démocratie sénégalaise, dans la transparence dans la gestion publique. En quoi est-ce qu'on peut avoir peur de cette réforme? Et c'est au nom de tout cela que je le dis ici. Dès aujourd'hui, je saisirai le président de la République pour lui transmettre la proposition adoptée. Et je ne vais pas lui invoquer l'article 103. Je demanderai au président de la République de promulguer cette loi. De la promulguer simplement et purement. Parce que le Conseil constitutionnel, dont les décisions s'imposent à tous les pouvoirs publics, administratifs, politiques, ou quelle que soit l'appellation, a constamment décidé que dans le cadre de révision de la Constitution par la seule Assemblée nationale, le vote à la majorité qualifiée des 3/5 réalise à la fois l'adoption et l'approbation. Aujourd'hui, ici, l'Assemblée nationale a voté à la majorité qualifiée et l'Assemblée nationale a réalisé l'adoption et l'approbation. C'est dans ce sens-là que je saisirai le président de la République. Parce que ces décisions du Conseil constitutionnel s'appliquent à lui, s'imposent à lui. Pourquoi convoquer le peuple pour un référendum? On dit que le pays est dans une situation extraordinaire, ce qui est vrai, et nous savons tous la cause. Nous avons des élections locales à venir. Convoquer des maires, des trucs pour essayer de trouver les moyens de reporter une élection locale. Pourquoi prendre un engagement pour aller vers le référendum? Pour demander quoi aux Sénégalais? Est-ce que je dois déclarer mon patrimoine à la sortie ou pas? Est-ce que je dois être président de parti ou pas? Le président de la République, quand il décidait de démissionner de son poste de secrétaire général de PASTEF, il n'a averti personne. Quand je l'ai appris par la presse, je l'ai appelé. J'ai dit, mais pourquoi vous avez démissionné? Il dit, non, vous n'êtes pas président de PASTEF. Et c'est notre engagement, nous, ce n'est pas dans la Constitution. Donc vous n'êtes pas tenu de démissionner. Vous pouvez rester, quitte à vous doubler et mettre un secrétaire général adjoint. Il a dit, non, je vais être au-dessus de la mêlée, etc., etc. 2 ans plus tard, il ne peut plus être au-dessus de la mêlée. Quel est le problème? Ce doit être une partie de la presse
annoncer ce qu'on veut. Lundi de tous les dangers à l'Assemblée, ça va brûler. Rien ne bougera dans ce pays. Rien, absolument rien. Rien ne bougera. Parce que nous sommes gardiens et garants. Nous nous portons garant en tant que formation politique majoritaire, ayant la popularité qu'il faut, ayant la jeunesse avec nous. Nous nous portons garant pour la stabilité de ce pays. Rien ne bougera. Je vous prie d'éviter les manifestations bruyantes. Je vous prie d'éviter les manifestations bruyantes. Rien ne bougera dans ce pays. Les lois qui devront être votées seront votées. Ceux qui veulent faire recours ont des voies de recours. Les décisions s'appliqueront à tout le monde. Et les Sénégalais iront tranquillement à chaque élection choisir ceux qu'ils veulent choisir pour conduire les destinées de ce pays. Il n'y aura aucun grabuge dans ce pays. Monsieur le Président, il y a des coups d'État en Afrique, notamment au Sahel. Alors on voit que les militaires n'ont pas l'intention de partir, n'ont pas l'intention d'organiser des élections, sont exclus des instances régionales et continentales. Est-ce que vous leur parlez et qu'est-ce que vous leur dites? Alors, sur cette question du Sahel, je veux bien dire quelque chose, c'est que c'est vous qui parlez toujours d'eux. À un moment donné, je pense qu'il faut leur laisser tranquille. Mieux on n'en parle pas et ils vont se concentrer sur ce qu'ils doivent faire. Si on dit que la paix va avec les élections, alors il faut aller aux élections. Si on dit que les libertés vont avec les élections, il faut faire des élections. Si on dit que la stabilité rime avec les élections, c'est qu'il faut faire des élections. Et moi je pense qu'il est grand temps qu'on regarde l'avenir devant. Et en regardant l'avenir devant, nous avons le modèle du Gabon qui a marché, le modèle de la Guinée-Conakry avec le président Doumbouya qui a marché. Nous avons deux autres modèles aussi qui sont là, hormis le Sahel. Et je pense qu'ils vont s'y marcher. Et ce que je dis, il faut leur laisser faire. Il faut les accompagner. Ce sont des États souverains. Ce que nous pouvons faire, c'est de donner des conseils. Mais on ne peut pas imposer à un chef d'État, qu'il soit en transition ou pas, il reste un chef d'État de son pays. Donc ne leur imposez rien. Trouvons des modèles, comment les accompagner dans l'apaisement. Sans pourtant les frustrer, sans pourtant les prendre d'en haut, les regarder d'en bas. Non, ça ne marche plus. Laissez l'Union africaine discuter, c'est des problèmes africains. Et on trouvera des solutions africaines.